Salut très chers téléspectateurs, aujourd'hui comme d'habitude on est dans Vac Show. Vac Show comme d'habitude, extrêmement chaud, hein, la chaleur qui se présente. Déjà pour tous autres, on va partir en haut déjà. Il y a moi Moulungue déjà. Toi aussi ça déjà, c'est Clarisse, c'est ça. Déjà 6h, déjà il fait chaud. Voilà, Vac Show, là, donc du coup on vous ferait sentir cette chaleur bien que la saison sèche se présente tout de même. On est encore là en pleine saison sèche, et voilà, très ravi de nous présenter devant vous les téléspectateurs des partout. Kim PC, qui sont tout, Mwanda, Boma, partout, et ceux-là qui nous suivent au travers de YouTube, partout dans le monde me suivent. Hein. J'ai des feedbacks de cette façon, Clarisse. Donc même aux États-Unis, France, Belgique, les gens nous suivent. Tu sais ça? Ah bon? Ben oui, on nous suit. Donc voilà, on est très très content de nous savoir présent devant vous et de vous savoir présent devant nous, parce que vous êtes là exactement, bien qu'on est devant la caméra, nos caméras, et on sait bien que vous êtes totalement là en train de nous suivre, nombreux. Super. Et nous sommes très contents que vous portez bien. Clarisse, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce divine. Et vous êtes bien réveillé en forme, comme d'habitude? En forme, oui, comme d'habitude. J'espère que vous aussi, vous êtes bien réveillés. Ah ouais, bien sûr. Dieu nous garde, tout est bien. Ouais, c'est une grâce de se réveiller le matin en bonne santé, sans se plaindre de quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas donné à tout le monde. Et non, mais je vous dis, c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire que dormir et puis se réveiller n'a rien à voir avec l'habitude. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, l'habitude n'est pas dormir, se réveiller tout le temps. Rien à voir avec l'habitude. C'est qu'une grâce, comme le souligne Clarisse, ni tout. Hein, elle s'appelle ni tout. Classe ni tout veut dire quoi? Ni tout. Je garde ça pour moi-même. Ah mais non. Comme téléspectateur, vous aimez rire quand même savoir ni tout veut dire quoi, non? C'est à eux de finir mon poste, non. Ni tout. Je ne sais pas c'est quoi, moi, je n'ai rien à dire. Ah, tu sais pas? Ouais. Les téléspectateurs, veuillez nous dire au moins si vous connaissez la définition des nitou. Si on dit comment, non? Ouais. Alors, dites-nous, vous pouvez nous l'écrire, on va savoir, au travers des numéros qui est vers le bas de vos écrans. Nitou veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est ça son nom. C'est ça son nom. Ça veut dire quoi? Tu es en train de faire une publicité pour moi, pour mon nom? Non, même pas. Ben, en fait, quand même, les téléspectateurs sont là. Ils suivent Karine, jolie fille, très bien présentée. Alors, mais non, ils veulent connaître les noms. On présente, on dit Clarisse Nitou. Mais Nitou veut dire quoi? Clarisse, on sait que c'est occidentaux aussi. S'ils veulent vraiment savoir, envoyez la définition de mon nom. Et il vient de donner son numéro. Ah voilà, il y a le numéro vers le cœur de l'écran, vers le bas de l'écran. Alors écrivez-nous, voilà, c'est Vac Show comme d'habitude. Voilà, et comprenez, c'est la chaleur, hein, c'est comme ça qu'on est vraiment relaxé, tranquille, avec ma bannière TV qui vous donne un excellent programme comme ça. Et donc, vous voyez, en profitez. Vac Show vous donne des rubriques, plusieurs rubriques, au Isaac et Permetaka, à ce que beau se régaler, beau zala à l'aise mais aussi avoir les informations, mais aussi rire, mais aussi avoir des connaissances qui vous apportent certaines valeurs qui pourront aider Bino pour moi Kambo et sécurité Namboka. Parce que, comme bien entendu, pour la sécurité Nayo, pour la sécurité Nanga, il faut tous avoir la confiance s'il y a la police. Oui. C'est clair. Alors, quand il y a ces programmes, ces tronches Vac Show, vous avez toutes ces choses que nous avons mentionnées pour vous faire du bien, pour vous garnir de beaucoup de connaissances en ce niveau-là, en ce qui concerne la sécurité. Et pas seulement c'est là, mais ma bino na moi détente, il y a que c'est cas. Et puis en même temps informer bino parce que c'est très important l'information. Donc Clarisse, que pourrez-vous dire au sujet de l'information? Chaque jour, il faut se réveiller au moins à suivre une nouvelle actualité. Ouais. Parce que tu ne peux pas savoir dans quoi on a bino et là comment que les cas qui on a interdit à ce que les gens puissent passer, mais ils ont informé au bimi et là que comme il donc il faut savoir chaque jour quand tu te réveilles, ne fisque aux la nouvelle moko, ça fera du bien. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai l'habitude de dire que à chaque fois que vous n'êtes pas informé sur là où vous allez mettre pied, vous êtes en danger.
Donc, il faut toujours récolter des informations. C'est hyper important. C'est pour votre propre sécurité en même temps. Peut-être qu'il y a eu une information qui passe, qui vous fait comprendre qu'il ne faudrait pas se présenter. Les lots, par exemple, les lots Coco Manavilte. Il y a barrière et tout ça, il y a eu des soucis et tout. Alors, Coco Maté. Alors, yo, tellement que tu détestes, vous détestez, excusez-moi, très chers téléspectateurs, vous êtes extrêmement précieux et on vous respecte énormément. Sans vous, nous n'existerons pas. Alors, yo, tellement que, au Kipak Information, au Koleka, au Keim Balamoko, au Keville, au Komikuna, Koko Sezuyo. Problème, faut des ânes. Faut des ânes, mon gros. Ah, voilà. Donc, l'information est hyper importante pour nous tous, très chers téléspectateurs. Voilà pourquoi nous allons directement partir dans cette rubrique qu'on appelle la brève. Nous sommes en train de passer à la brève et la brève nous permet à ce que exactement que nous soyons informés. Oui. Voilà. Et c'est par là que nous allons faire appel à cette rubrique directement. Et nos régisseurs, très cher Mena, qui est là avec Tonton Chico, vont nous balancer cette bonne rubrique, la brève. Voilà, on est de retour sur le plateau et comme nous l'avons bien annoncé que c'est la rubrique La Brève. Et vous allez bien constater que plein ce plateau, on est composé maintenant de 3 personnes. Voilà, il s'ajoute le messieurs Pacifique Mwanda. Vous êtes habitué d'ailleurs de lui suivre tout le temps. Il est extrêmement brillant quand il nous donne ces informations et ça nous met vraiment totalement à l'aise. Bonjour monsieur Pacifique. Bonjour monsieur. Voilà, vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce. On est très content de vous recevoir sur le plateau, comme d'habitude. D'ailleurs, vous êtes totalement habitué. Le plaisir est partagé. Merci. Et voilà, on vous laisse la partie. En tout cas, vous nous donnez directement les informations de la première à la deuxième et on va en étudier tous ensemble carrément. Voilà. Ok, merci monsieur Gérard, c'est madame Clarisse Ditou. Nitou. On est même en train de chercher quel est son Nitou comme nom. corps. Quelle est la définition des Nitou? Bon, on saura ça après. Voilà. Ça va. Vous avez dit? Je n'ai rien dit. Ah, arrêtez. Ah, les corps. Nitou veut dire les corps. Ah, les corps. Voilà, on a eu la réponse, hein, très chers téléspectateurs. Bon, place à la brève, c'est Pacifique. Merci. J'ai 2 grandes informations. Okay. Et c'est vraiment l'actualité. Mais j'aimerais commencer par l'information sécuritaire. Okay. Et parce qu'il s'agit des vagues chaudes. Vague chaude, c'est la sécurité. Oui. Mais nous avons, en fait, la province du Congo central a enregistré quelques cas de l'insécurité. Okay. Et cette fois-ci, c'est à Kimpese. Oui. Donc, en dehors de la ville de Matadi, dernièrement, on en avait même parlé dans notre journal. Il y a les quartiers Ntenga, Kifouanoussou, en fait, quartier communément appelé Ntenga, okay. Kifouanoussou et autres. Nous sommes là dans la commune d'Nzanza, a connu plusieurs cas de cambriolage avec des gens civiques, des bandits avec des armes. Cette semaine? Oui, au début de la semaine passée, mais aussi au début de cette semaine aussi. Okay. Alors, ça a créé désolation dans les chefs de la population de cette partie de la province. Mais dans la nuit, ici nous quittons la ville de Matadi pour aller à la cité de Kimpese, dans le territoire de Songololo, où dans la nuit il s'est déroulé une série de cas de cambriolage dans cette cité. C'était donc dans la nuit du 21 au 22
du mois en cours. Ok. En tout cas, c'était au quartier 1, où il y a une dame qui a été retrouvée morte. Une dame qui a été retrouvée morte, mais selon Congo Média qui a publié cette information, et cette dame a laissé des traces de torture. Et donc, certainement qu'elle a été torturée avant qu'elle ne puisse rendre l'âme. Et toujours dans cette partie de la province, nous sommes au quartier 1, dans la cité de Kimpese, une boulangerie a été cambriolée et par des inciviques avec des armes. Okay. Ils ont apporté pas mal d'argent. Imaginez dans une boulangerie, et on gardait de l'argent sur place là qu'on a tout amené. Outre ça, il y a encore une famille, donc c'est cette bande là qui a opéré pendant cette nuit là avec dans beaucoup de maisons, des familles et une boulangerie. On a emporté pas mal de biens de valeur. Et donc, voilà un peu en termes de la sécurité, et ce que je peux dire par rapport à la brève d'aujourd'hui. Donc, la cité de Kimpese a connu de moments très dramatiques, très tragiques. Est-ce qu'on retient par rapport à ces informations, on comprend que l'insécurité bat son plein? Et oui, certainement. L'insécurité bat son plein, non seulement à Kimpese, c'est comme je l'ai dit tout récemment ici, qu'à Matadi aussi, on a enregistré beaucoup de cas. Et non seulement ici à Matadi, la ville de Boma aussi. Dernièrement, d'ailleurs, le commissaire de la police dans cette partie de la province avait, par son initiative, on avait doté les chefs des quartiers de Motorola pour faciliter la communication. Donc, en tout cas, on a donné des instructions aux chefs des quartiers. Dès que vous trouvez un cas suspect dans votre quartier, vous avez la communication, vous n'allez pas payer la communication, vous alertez la direction, vous alertez les commissariats urbains, comme ça, et on va prendre des dispositions pour essayer un peu de traquer tous ces bandits qui opèrent de l'autre côté là. Mais on note quand même il y a une avancée au niveau de Boma, et parce que dernièrement on s'est entretenu avec M. Paul Mouilania qui est le commissaire urbain Boma. Mais en tout cas, on continue d'enregistrer les cas d'insécurité Donc les efforts sont en place quand même au niveau des autorités de la police pour essayer de réglementer cette situation, de gérer un peu cette situation. Parce que franchement, quand on écoute comme ça, la population se sent carrément directement frustrée. Il se dit mais ça n'y cesse pas. Mais les efforts sont fournis parce que dernièrement, c'était la semaine passée, les samedis ou le dimanche, on a quand même présenté encore une bande de présumés inciviques par la mairie. Donc c'est la mairie qui a présenté à la population une bande de criminels qu'on avait arrêtés. C'était à l'issue d'une patrouille mixte entre les FARDC et la police nationale congolaise. Donc les efforts sont en train d'être fournis et du côté aussi des autorités. Alors nos autorités continuent à fournir les efforts pour nous garder en paix. La population a besoin de cela. En tout cas, messieurs. La deuxième information, c'est quand même important. Il s'agit avec la maladie de Mpox. Ça, c'est vraiment sérieux. Donc il y a les cas ne cessent d'augmenter. Déjà avant hier, c'est hier que le ministre provincial de la santé ville-province de Kinshasa fait une communication. Déjà selon lui, donc Kinshasa a déjà dépassé la barre des 100 cas suspects. Et comprenez que Kinshasa c'est proche de la province du Congo central. C'est vrai qu'au Congo central on a aussi enregistré des cas, on a des cas. Et tout à l'heure là nous sortons, vous voyez je suis en gilet. Donc je dois sortir pour me rencontrer avec les responsables dans ces domaines pour qu'on nous donne les statistiques en province. Est-ce que la province a combien de cas enregistrés, confirmés, cas de suspects, et s'il y a des décès, peut-être que le soir nos auditeurs et téléspectateurs vont quand même suivre dans les journaux et ce que nous allons faire, ce que nous allons récolter comme information et sur terrain. Mais en termes de gestes et barrières, en tout cas, on nous demande de nous abstenir à manger d'être trop proche avec des animaux. Vous savez qu'il y a des animaux de compagnie dans nos maisons. On a les chats, on a le chien et tout ça là. Donc, il faut éviter tout contact avec des animaux parce qu'on ne sait pas peut-être qu'ils peuvent être infectés. Parce que c'est un virus qui trouve ses origines
dans des animaux. Dans des animaux. Voilà. Alors il faut éviter ça. Mais quand vous suspectez aussi quelqu'un qui a cette maladie, il faut éviter les contacts. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que c'est... Absolument. C'est vrai que ce sont des symptômes, mais qui viennent après 1 ou 2 semaines. Hein, 1 ou 2 semaines. Vous avez déjà la maladie, mais peut-être que les symptômes vont arriver en termes de boutons. Ça peut surgir après 1 ou 2 semaines, mais ça donne des fièvres aussi. Okay. Hein, ça donne des fièvres. Donc, quand vous sentez déjà que vous avez des fièvres qui ne cessent pas, en tout cas, il faut aller près de personnel soignant pour qu'on vous teste, pour qu'on sache de quoi donc il s'agit. Donc déjà qu'il faudrait que nous fassions attention avec les contacts tout le temps. Vous rentrez à la maison, vous soignez la main, tranquille. En tout cas, il faut se soigner les mains. Cette habitude, nous, le parent, vous partez, vous êtes parti, vous êtes sorti pour les travail, vous rentrez à la maison et puis vous trouvez le bébé directement. Bébé, bisous, c'est dangereux. Vaut mieux se laver pour éviter tout ça. Monsieur Pacifique, il y a autre information? Non, j'ai épuisé ma JBC. Voilà, ça a été épuisé. Nous disons merci à Monsieur Pacifique, c'était excellent. Monsieur Pacifique, merci beaucoup. Les plaisirs est partagé. Tout ce qu'il faut pour la sécurité, on a eu sur le problème actuel lié à cette, je peux dire, pandémie, virus et tout ça, machin, qui remplace Covid-19. Vraiment. Alors, c'est très dangereux, mais Dieu est avec nous et puis on va mettre des précautions en place. Merci beaucoup, Monsieur Pacifique. Merci. Merci. Voilà. Alors là, c'était Monsieur Pacifique qui nous a donné, Monsieur Pacifique Mwanda, nous a donné toutes les informations qu'il faut. Et Clarisse, ces problèmes de Mpox, la remplaçant des Covid-19, t'en dis quoi? Vous voyez que c'est important de suivre une fiscaïne nouvelle chaque jour. C'est important parce que là, on ne savait pas, hein, on savait pas. On nous interdit d'être proches des animaux, les chiens, les chats. Maman Nandaku, il faut veiller envers les enfants. Ne laissez pas les enfants être trop proches des animaux, le chat, le chien, et surtout le chat et les chiens. Les chats, les chiens. Oui. Mais tu sais, les enfants aiment ça. Il y a des gens qui ont des trucs, des cages de levage et tout. Ouais. Ils gardent de cochons. Le mieux, c'est ça. C'est garder d'abord le chat et les chiens quelque part parce que là, c'est dangereux. Voilà, là, c'est Clarisse qui dit que d'abord les chiens, les chats, c'est dangereux. Parce qu'ils sont proches des humains. Ils sont proches des humains. L'autre fois, nous avons appris qu'il faudrait que nous fassions attention aussi avec le tige de bronchette qu'on trouve dans la rue, partout, à gauche et à droite. Et nous qui aimons peut-être prendre un truc, alors après des tiges, tout ça, avec piment, ça fait toujours du bien. Alors c'est très dangereux. On nous a dit d'arrêter avec des tiges. De ne pas arrêter, mais de bien cuire votre... Ah, de bien cuire. Ouais. Si vous dites arrêtez là, vous allez... les gens qui vendent dans des coins, dans des terrasses, vont se dire, là on n'aura plus de clients. Là, on a ce que tout seul, la bayaya. Il faut juste bien cuire. Moi, pour la quoi, à la souga, moi, tige. Mais est-ce que ma tige, il y a mon béto et de nos, tout pour son amunda. Est-ce que Zali vient, ça bouillit correctement avant que Bayard Batiango? Est-ce qu'on le bouillit d'abord ces viandes? On bouillit des viandes avant que Batiango comme brochette. D'habitude, Batiak a vinaigre pour élimbissant, mais je ne pense pas. Juste pour la ça. Vinaigre, est-ce que ça en éontit aussi de microbes comme ça? C'est ça aussi. C'est ça le problème. Donc, prenons seulement des précautions, très chers téléspectateurs, c'est très important. Bayaya, Nanzanza, Namikondo, Nana, Mbouadou, Nana, Belvedere, Kikanda, Tozalamayele, Pona, Likambo, Yobabi, na Kinshasa déjà, donc plus de 100 cas. Oui, 100 cas. Plus de 100 cas. Alors, comprenez, donc, ils sont sérieux. Or, Kinshasa, ils ont un porté à Batad. Oui. Donc, Tozalamayele, Ozumi n'a parlé, ce qu'on a beaucoup chaud. Quand on a douche, laver nos gaga, bien que ma lili, mais sois exalté. Donc, quand on a douche, on lavait, aussi bien on a exalté pour éviter un peu Marambo, les temps que ça passe, voilà. Exactement, c'est comme ça. Ce sont des informations que nous avons eu à récolter. En dehors de cela, nous avons eu ma sécurité aussi, insécurité de partout, qui me paye, c'est tout. Mais les autorités sont en train de mettre toutes les possibilités en place pour éradiquer ce problème. Ouais. Voilà. Alors, Nitou, Babi n'a vu les accords. Dis-nous un peu, après cette partie de la brève, nous prenons quoi? Nous avons appris trop de choses sur l'insécurité. Voilà. Il faut vraiment faire attention. Le fait Yakobima retard Nandaku.
Oui. Yakozonga, retard Nandako. Vous voyez déjà, il y a beaucoup de cas enregistrés, surtout dans la ville de Matadi et puis Boma. Oui, et puis Matadi, Mwanda. Kimpese. En tout cas. Comme secteur Moko compliqué. Oui. Voilà. Bon, voilà, nous partons directement. Moi, je pense que c'est comme ça que je demande. Après cette rubrique, on prend quoi? Coin du rire. Coin du rire, voilà. Le coin du rire, c'est quoi le coin du rire? Le coin du rire avec mademoiselle, je ne sais pas si elle est madame, Nawel Nathalie. Nawel Nathalie, voilà, c'est elle qui va nous faire plaisir à partir de cette rubrique coin du rire. On va vraiment suivre cela et comprendre de quoi parle-t-elle et tirer en même temps quelques leçons. Tout ce qui met, moi leçon P et Bimalakati, n'est-ce pas, Clarisse? Oui, c'est voilà, donc c'est ça. On a s'est déstressé d'abord. Et ça, très important, hein, tout s'est déstressé. Alors, nous partons directement à la rubrique coin du rire. Putain. Pourtant, ça ne fait pas 27 jours seulement que je ne me suis pas lavé. Je l'ai eu. Toi, tu vas mourir. Putain, il y a un problème. Je crois que mon doigt est coincé. Voilà. Moi, on ne me casse pas les couilles. Eh ouais. Putain. Il y a bien des choses qui nous regardent, mais que nous ne regardons jamais. Mais quand il s'agit de... Putain, oh. Ouais. Encore coincé. Je l'ai eu. Toi aussi, tu vas mourir. Eh, il y a bien des choses qui nous regardent, mais que nous ne regardons jamais. Mais quand il s'agit de regarder les choses qui ne nous regardent pas, nous sommes très très forts. Eh oui. Et c'est pour aller raconter de partout qu'on a dit que les gens disent qu'on ne cesse de dire que. Qui dit que? Hein, qui dit quoi? Quoi dit qui? La télévision a dit que, les journalistes disent que, les journaux ont dit que, les sondages ont dit que, les rumeurs disent que, surtout en ce moment. Qui sont derrière ces télévisions? Qui jette l'encre dans ces journaux? Qui réalise ces sondages et au profit de qui? Aussi, aurait-il fallu que nous suscions par qui sont manipulés une partie de cette masse média? S'il vous plaît, cessons d'être un produit d'une manipulation de l'intoxication par la propagande médiatique. Voilà, la dernière fois, un de mes amis de Monarco, c'est une principauté située sur la côtelette d'Usure. C'est là où vivent les Stéphanie de Monarco, les Brigitte Bordel, les Wanyanyanyi Wanyanyanya. Et il m'a dit qu'il aurait entendu parler de la bouche de celui de Nice. C'est Nice. Ah oui, il faut tout expliquer ici en Bretagne. On me l'a dit, on me l'a déjà prévenu, Saïdou, il faut tout leur expliquer.
Et en Bretagne, les Bretons, quand tu leur fais des plaisanteries, ils ne se fâchent pas, c'est quand tu leur en expliques. Et les Bretons, ils sont tous d'une même famille. Ils sont tous d'un même père. Ils ont qu'un père. Et avec les Anglais, ils sont d'une même mère. La Manche. Alors il m'a dit qu'il aurait entendu parler de la bouche de celui de Nice, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Toucourt. C'était Toulon qui avait basculé tout court à un moment et est redevenu Toulon. Et qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Rouge. C'était Orange qui était passé au Rouge, est redevenu Orange et après est encore passé à Rouge. Qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Marseille, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Lyon, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Paris, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Rennes, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de... Et bien voici, on va cesser à Cesson. Qu'est-ce qui se passe à Cesson? Il se passe des tas et des tas de choses à Cesson. Ah oui, on ne nous dit jamais. Hier soir, juste en face du théâtre, je ne veux pas citer la rue ou l'appartement. Non. Il semblerait que le voisin de l'appartement de dessus est descendu à l'absence du voisin de l'appartement de dessous et il a élu carrément domicile sur les dessus du dessous de la femme du voisin de l'appartement de dessous. Et quand le voisin de l'appartement de dessus est rentré surprendre le voisin de l'appartement de dessous, sur les dessus du dessous de sa femme, ne pouvant rien faire, il n'a qu'à été déçu. S'il vous plaît, surtout n'en parlons pas parce qu'on dit que ces choses-là, franchement, ça ne nous regarde. On raconte des choses, hein, je vous jure. On raconte aussi que depuis longtemps que tonton Mitterrand a fait, il y a 20 ans, une fille de 20 ans avec une femme de 20 ans. Et alors qu'il ne l'a jamais fait. Est-ce qu'il a été le premier ou le dernier Français à l'avoir fait? Oui, même si vous ne l'avez jamais fait, vous avez quand même été fait. On est tous arrivés ici-bas par ce fait. Et pourquoi en vouloir tant à tonton Mitterrand? Ou parce que la France étant un pays à régime absolument monogamique, s'est vu passer par le biais de son chef d'État du régime monogamique au régime beaucoup-gamique. Sans passer par le régime polygamique reconnu officiellement à certains pays. Mais s'il vous plaît, surtout n'en parlons pas parce qu'on dit que ces choses-là, franchement, ça ne nous regarde. On raconte des choses, hein. Eh oui, il y en a, hein. Ça, c'est des philosophes qui ont développé maintenant la physopholie. Ils nous ont bourré le crâne depuis des siècles que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Donnez-moi tout votre argent et vous serez heureux. On raconte des choses, hein. Il y en a aussi des scientifiques. Eh oui, des scientifiques, c'est des intellectuels. Et il y a aussi des agriculteurs. Et ils nous ont aussi bourré des crânes depuis longtemps, des siècles, que la ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. La ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. C'est faux! Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est de ne pas y aller. Eh oui! On raconte des choses et il y en a qui racontent aussi que oui, qui va doucement va sûrement arriver en retard. Ils racontent, je vous jure. Il y en a qui racontent aussi que nous parlons beaucoup. Nous avions répondu que si nous parlons beaucoup, c'est parce qu'il y en a qui ont oublié que ce beau monde ne sera beau monde que quand tout le monde de ce monde aura accepté de partager avec tout le monde ce qui appartient à tout le monde. Autant ils vont en abuser, nous allons le dire et le redire, l'écrire et le décrire dans le rire et le sourire, comme le riz qui pourrit aux Canaries dans une galerie de démocratie en Algérie, servi sans appétit à Paris.
Voilà, on est de retour sur le plateau. Nous venons de suivre le coin du rire. Clarisse, t'as suivi les coins du rire? Ouais. Ces rumeurs sont vraiment importants et c'est drôle en plus, en même temps. Bah oui, hein, genre de comédie, mais qui t'enseigne quelque chose. J'aime à la partie de la fin, là où il est en train de dire que ces genres de choses, ça ne nous regarde pas. Les gens répondent pas. Donc c'est comme pour dire, hein, la rumeur, c'est bon simplement à entendre, mais il faudrait pas que tu en fasses sienne. C'est-à-dire que c'est pas à toi. Oyoki et leki. Non, ça te regarde pas. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Parce que les rumeurs, c'est important c'est important et puis ça fait rire en plus. Bien sûr. Mais ça donne des leçons là-dedans. Il y a des leçons pour ne pas que la personne puisse dire une phrase si longue, il le prend en quelques mots, il t'explique. Donc, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. C'est important. Voilà, donc la rumeur, c'est apprendre avec beaucoup d'attention, à écouter. Vous recevez cela et puis vous laissez passer carrément. C'est comme on dit, pour mieux avancer, il faut reculer. Oui, voilà. Donc, à chaque fois que vous écoutez quelque chose, dès lors que vous avez la possibilité de vérifiez d'abord avant d'aller confirmer. C'est comme ça qu'on a même touché des personnalités, des gens de crédibilité, beaucoup de choses dues à ces rumeurs. Voilà, tu écoutes une rumeur, tu reçois une rumeur et du coup tu en fais sienne, tu dis que voilà c'est sérieux, c'est normal, tu considères c'est là. Du coup tu réduis même la personne en disant c'est là à d'autres personnes tout en le confirmant. Or, ça n'a rien, ce n'est qu'une rumeur. Donc, quelque chose qui passe, un boucan, que les choses sortent, mais on n'a rien comme précision là-dessus. Alors, il faudra procéder à la vérification. C'est de la même manière que même ça, t'as sali, ça là que le diable a fait que pour salir la serviteur de Dieu est belé. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a une rumeur. D'ailleurs, il faut vérifier d'abord pour donner ton information à une personne. Tu es là à dire de n'importe quoi, tu n'as pas vérifié si l'information est vraie. Exactement, voilà. Il s'agissait de... Comment il s'appelle, le monsieur? Saïdou Abacha. Saïdou Abacha, voilà. Là, c'était un bon monsieur, un bon comédien qui nous a donné des choses très importantes, qui nous a remis beaucoup plus de connaissances aussi concernant tout ce qui est rumeur. Ça nous fait plaisir. Et après cette partie, comme d'habitude, très chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous partons de manière échelonnée tout le temps, et cela nous permet à ce que Topé Sabine soit important. Nous sommes meilleurs pour Nayo, très chers téléspectateurs. Alors, en ces moments, nous allons partir en cette série qu'on appelle Ndakissa. Oui. Alors, Ndakissa, qu'est-ce que peux-tu dire par rapport à cela? Bon, suivons d'abord parce que il y a de bonnes leçons qui sont là-dedans, surtout sur l'insécurité. Surtout sur l'insécurité, ça parle beaucoup. Voilà, la sécurité, vous voyez, Serine Ndakissa, Ezokopé Sabiso, ma connaissance, n'a n'engeni tokoki, qu'aussi prendre notre makamou etali sécurité, to insécurité. Voilà. Nous allons simplement laisser la place à notre papa, Monsieur Chico, notre humble réalisateur, de pouvoir nous balancer cette partie de la série Ndakissa.
Ok, la moto va Non, mais c'est l'accident. Kita. Hein? Il y a eu un accident, le moto La fourrière, il faut que nous. La fourrière est ça, il y a un cas ici. Doucement. Malembe, faut brutaliser tes Malembe. Papa, la priorité c'est l'être humain. D'abord c'est l'être humain. Dans la boîte c'est la moto. Dites-moi les balangam beaucoup là. Au crépuscule d'un ciel ensanglanté, j'ai perdu ma mère et ma sœur, ma raison de vivre. Je n'ai pas pu lever la main pour le sauver. Aujourd'hui, c'est dans cette mémoire douloureuse que je puise force et détermination pour protéger les citoyens. Je sais au fond de moi que seul un service bien rendu me permettra de reconquérir leur confiance et leur collaboration. Dans cette lutte, rien n'est gagné d'avance. Je suis Elombe, un policier ordinaire. Monsieur, maman, permis de conduire. Babotolinga maman. Carte d'électeur. Na carte pe bazui maman. Donc vous avez une identité morotée. Et ça t'est maman na mai. Monsieur, maman, yo oyebite que tant vous otambola na nzela na motuka nao esengeli na yo koyeba kotosa pe kobatela bato makolo. Maman na sala yango na côté. Na lingai ne na protéger muto aleki liboso façon lekeli ngai tisiko nazo comprendre te. Donc tant on a niati fonde we wana ko tutanga na sima mko. C'est cause avec une vitesse makasi. Te maman na ngai na kokyo ko sauter. Ou encore vous avez la maîtrise à volant na hote. Te na la maîtrise maman na bandi ko conduire le loté. Vous avez qui n'a pas mon akata mutuka nao. Bon ezalaki maman na mutuka 30 000, 10 000 na poche, babotolinga monyoso. Omona ki mutazwa kiango. Te maman balekaki ebele kobenda na nzoto kobeta na bambata. Donc bazwi na biloko nyonso mama na ngai. Comme ndenge vandisanga ti ero. Respect mon colonel. Et ça petit non massage. Oui. Ah, petit wanati. Petit wana oyo akanisi ka koya ko changer makambo nyonso. Oui, ndaka kinga yao. Eloko moko te vie, eloko moko te na monika na tongwana donc ndenge wana nazo mi retrouver dans un cachot. En vous de mon colonel. Bonjour. Bonjour. Oui, papa. Oui, on va accident. Ouais, ok. Quel débat d'accident? Ok, oui. Bonjour, maman. Oui, bonsoir. Ordonnance. Merci. Bonjour. Bonjour. Bon matin, Zandé. Ndenge ozomona
lokolo na loboko na ye ebuka na ye makasi mpe lisu na ye ezwaki shok makasi motu na ye ebetaki na vitre ya motuka. Il faut tokotise scanner mpo toyeba mpenza soki eza problème nini. J'ai na bato eronga aza na bakope na ye baroulage mosusu nzambe asungaka. Ça va. Bon, on passe à la caisse. Ok. Tu sais, je suis assez impressionnée par ton dévouement. C'est quand on vous a appris à l'académie? Non. Le dévouement, c'est une conviction personnelle. Une motivation née dans l'assurance de bien faire les choses. Ou bien œuvrer, tu vois. Ouais. Tu vis seul? Ouais. La solitude ne te va pas, on dirait. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais ce n'est pas toujours évident. Un jeune, beau monsieur comme toi vivre seul. Je parie que les femmes se jettent à tes pieds. Ça, c'est une légende que tu racontes. Mais dis donc, t'arrives à bien t'en sortir avec tous ces gens qui viennent au bistrot? C'est vrai que ce n'est pas facile. Hein. Des camps, il y en a partout. Mais sinon, on gère. Entre nous soit dit, comment tu me trouves? Je te trouve très belle. Ah bon? C'est tout? C'est pas que c'est tout, mais je m'abstiens de beaucoup dire. Parce que vous, les femmes, en principe, vous aimez toujours avoir des compliments. Ça, je le sais. À l'ordre! Où est votre commandant? Massage est ici? Oui, mon colonel. J'ai besoin de lui. Avancez votre mon colonel. Réponds. Oh, bien. Oui? Maman vous cherche. Elle dit de la voir avant de sortir. Ok, j'arrive. Mon commandant, je ne peux pas te rappeler les 4 mois de loyer que tu me dois. Alors, Nasenguyo, s'il te plaît, Luka ufutanga na suka sanzo. Izamala mingi. J'ai plusieurs problèmes à résoudre. Pardon. Sunga ngaye, pour nga pena sunga. Mère, en tout cas, fin du mois, ratete. Ata bakota boulot, bala rebimite non sala tout, na foutu la fin du mois. Salango vraiment. Izamala mingi. Hein? Tout ça bien, tout soigner relation. Tu n'as promettre, n'en fouta. Kamute, na CP. Merci. Mon cher, en tout cas, je crois que ce massage-là doit être arrêté. Ouais. Un jeune motard a failli mourir à cause de lui. Et il est... Écoute mon cher, je te préviens que ça ne sera pas facile. Ah, ça je sais, je sais. Je l'ai déjà vu, mais je vais y arriver. Ce massage-là, il est en train de ternir l'image de la police, mais à un niveau inadmissible. Vraiment, c'est la honte. J'ai toujours entendu parler de ses magouilles, sa corruption, et ainsi de suite, mais là, je l'ai vécu. Et je veux que ça s'arrête. Oui, il faut que ça s'arrête. Mais ce qu'il est en train de faire là, tout le monde sait qu'il mérite une sanction. Mais derrière lui, mon chéri, il y a des parapluies. Il a des parapluies.
des hauts placés qui le soutiennent dans toutes ces bêtises. À vos ordres, mon colonel. Écoute. Je vous écoute, mon colonel. Règle ce problème avec massage et fais-moi le rapport. Considérez que c'est déjà fait. Me respect, mon colonel. Au monde, on a habité. Hein? Bengiselanga et l'ombe solo la naï. C'est quoi ça? À vos ordres, mon colonel. Allô, mon commissaire supérieur. Commissaire principal, dans mon bureau maintenant. J'arrive, mon commissaire supérieur. Réponds. Commissaire principal, j'irai droit au but. Tu sais que la vie est très difficile et très compliquée. Donc je te demande de rejoindre notre groupe. Tu auras de bénéfices dans les dividendes. Ok? Excusez-moi, hein, mais je t'avais bien dit que j'avais des problèmes à régler. Je t'ai attendu, tu n'as pas fait signe. Alors là, je ne sais plus en quoi m'attenir. Respectons-nous. Je te donne 2 jours. Ça là, Yango, ok? Sinon, préavis et je te remets ta garantie. Commandant numéro 1 à la police. Nous allons former Bango. Comment on peut s'aggraver? Ah bon, Nico, voilà. Mabicho. Maman, pardon. J'offre une tournée générale. Ouais. Papa, bah, qu'est-ce que c'est? 5 bouteilles par table. N'abao Batikai. Voici cette fois-ci. Dis-moi, est-ce que tu as pu
évolue avec... Bonsoir. Bonsoir. Je vous sers quoi? Nous allons t'appeler. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as évolué avec des dossiers? Si, mais pas vraiment, parce que je crois t'avoir dit que ce n'était pas facile. Bon, écoute, je pense que on va devoir passer à la vitesse supérieure. Et là, en tout cas, si le dossier va au niveau du parquet, ça sera plus de mes compétences. Je connais le commandant du PCR qui travaille avec lui. Ouais. Ah. Et je te dis, massage, c'est son poulain. Ah. Ouais. Donc, les kambango, il faut te mettre mango na moi keba. Tu vois? Avec beaucoup de tact et beaucoup de précautions. Tu vois un peu? Je vois. C'est ça. Allez les gars, ça se passe comment ici? Ouais, ça va très bien, ma chère. Respect, mon président. Mais bon, qu'est-ce que tu fais là? Mon principal, sauf votre respect, votre place n'est plus ici. Quoi? Et n'a pas fait ça, mon camarade. Et là, on dit qu'il y a un rayon. Pourquoi non, regarde? Dépassez mon camarade. Mais merde. Mais bisa qui pilote. Tant que Jacques Mandara là, comment on a raconté? On savait pas, on savait pas. Allô mon cher. Ah mais depuis que tu m'avais dit que tu venais, tu as mis du temps là. Ah t'es plus loin hein. Ok je suis là, je t'attends. Alors, hello. Ah mon cher, mais t'as mis du temps pour arriver là. Non, mais écoute, je t'avais dit que j'étais pas loin. Oui, mais écoute, là, c'est vraiment le faubourg, hein. Ah bah, il faut faire avec, hein. Ah oui. Y a pas de choix. Bon, on dit quoi alors, mon cher? Ah, mon gars. Tu sais, je pouvais tout imaginer, mais pas franchement jusque-là, non. Je te dis pas. Tu sais, ces massages-là, ils doivent passer derrière le barreau pour que moi je sois rétabli. Mon cher, je ferai tout mon possible pour que tout soit rétabli. Et que tu sois rétabli à ton poste. Ça va aller. Je compte sur toi. Ça va aller, mon cher. Tu sais que je compte sur toi. Si, je le sais. On est ensemble, ça va aller. Repos. Moi, comme ça, principal. Oui, billet, il va m'attembele. Je connais. À vos ordres. Mais tu as du pain sur la planche. Mon cher, il n'y a pas de choix. Papa! Maman est malade, on l'amène à l'hôpital. Vous allez dégager.
Bonjour papa. Yo ndi mobali ya maman bayela kibiso. Ouais. Bon, tout ça les nyonso et kokité. Ce qui boya qui n'est avant. En tout cas, tu n'as tout ça la nyonso. Kasi désolé. Ati kibiso. Oh. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, ça va. Maman, bonjour. Hein. Bonjour. Papa Lombaza. Azaki. Toko sola. Kona. Bon, tout sola comme qui. Et oui, justement, j'ai reçu un appel. Et les parapluies de massage se sont fermés. Ah bon? Ah, mais c'est une bonne nouvelle, mon ami. Bah ouais. Ah oui, là, il va maintenant se mouiller. Hein. Et ça dit quoi? Si c'est supérieur l'ont lâché, ça veut dire que ce dossier va prendre une vitesse supérieure. Ok? Bah, c'est donc, clair. il doit servir d'exemple. C'est clair, tu sais quoi? Qu'on le laisse d'abord faire son deuil. Oui. Et puis on va relancer le dossier après. Bah, justement, c'est tout ce qu'on peut faire. À propos. Oui. Voici. Ah bon? Voici l'enveloppe que Massage a déposée chez moi à mon insu. Une preuve de corruption. Oh. Ah. Avec ça, on va te rétablir dans ton quartier. Tout est là-dedans, mon cher. Mais il est couille, ce gars. Je te dis. Non, mais il croyait pouvoir m'avoir avec ça. Tu t'imagines ça? Non, mais c'est bien pour toi. Voilà. Ah, mais. Boni. Ça va? La moussale est bien? Ouais, ça va. Ah, ok. Merci beaucoup, hein, papa. Nazwa ki mbongo ndako. Mbongo ndako? Nani kasi, nani? Mamicho. Ah, ok. Ah, ok, papa. En tout cas, c'est moi qui te remercie. Merci, mère. Tala, nalinga négligence te la mosala. Sozo kokate tika. Opesi client masanga ameli akeya futi te. Na okata un salaire na yo, ok? Na okata. Ça va? Ouais, ça va. Quoi? Non, je voulais juste te remercier. En fait. Ah, de rien. Non, merci d'être passé chez moi. Et merci d'avoir régularisé mon... Mais je te promets, je te rembourse. Attends. Écoute, ça m'a fait plaisir de t'aider si je peux. Je vais le refaire et je ne peux pas demander ta permission. Ça va? Eh, on y va. Oh là. Calme. Voilà, on est de retour sur le plateau. Nous venons de suivre série Ndakisa, la série Ndakisa. Série Moko El Kitoko, série Moko ya bien où ils ont permettre à ce que population ezala instruite moi connaissance où ils sont très importante pour nous permettre à ce que oye ba réagir na quoi que ce soit comme situation et koye la yo na makambo itali sécurité. N'est-ce pas, Clarisse? Oui, bien sûr. Faut qu'on se renseigner, c'est bien.
Et voilà le série et apprendre biso ebele hein. Et apprendre belé et surtout na ba policier na biso na ba roulage na biso bosala musala na bino malamu parce que voilà papa mutu taximen a touti mutu panique wana alinga kima oui alinga kima boy policier roulage au lieu alandela mutu a touti alinga zwa déjà voiture na ye amemango soki wapi na poste pa futsa e ba mande belé au lieu ouais roulage atiki poste na ye aye ko azwa mutuka amema ole alandela mutu batuti to alandela mutu wana tuti non ya yezo ni mutuka yenda kezo mde mutuka ouais na suite ça moi quelque chose ezali non c'est pas bien c'est pas bien j'ai aimé le commissaire qui a dit la priorité c'est l'être humain exactement. Priorité ça être humain mutu akufi azui choc au même na l'hôpital le état de santé na et puis biso bato to kumba ba mituka ba moto au tout mutu ko ki matezoye memaye peut-être que légèreté nini ça peut alléger la sentence ou situation en économie condamnation oui, quoi que ce soit et quoi alléger directement zo ki mobaki si makamosusu quand même. En tout cas, je demanderai à ceux qui va policier barolage, bo sala musala na bino na vérité na sincérité na kolingango d'abord faut kolingelo ko sala. OK. Olingelo ko sala on peut bien. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça, il faut retravailler bien la police. On a tellement confiance en vous. Oui. Moi j'aime beaucoup aujourd'hui il est en France le commandant Flavien Baleine Flavien Voubou Baleine depuis Paris, le parisien Flavien. C'est un bon commandant. On a Congo, on a Kinshasa, lui il fonctionnait beaucoup plus à Kinshasa mais tu sens que selon rigueur et Sengeli, il y a un problème dans la population, il arrête tout ce qu'il fait pour aller d'abord intervenir pour l'intérêt de la bonne santé, le bien-être de la population. Et non, au Tigina le Mutuka, au Tigimutu, où il y a un accidenté, bah tout au Landinde au Kangamutuka, il y a dit quelque chose. Non, ça c'est un problème. Voilà, merci beaucoup Clarisse. Oui. Tu as bien donné vraiment une synthèse totale sur la série. Okay. Et c'est par là que nous allons écouter les données qui sont hyper importantes pour la police et nous allons comprendre la mission de la police au sein de la population. Et c'est par là que nous demandons à notre cher tonton Chico de pouvoir nous balancer les dires du général Israël Kantou. Voilà, Israël Kantou. En tenue ou en tenue civile, on est agent, officier de la police. Devant vous, il y a une situation qui demande soit une intervention, qui demande votre apport. Vous le faites en attendant que la hiérarchie comprenne que vous êtes à quel niveau. Ce que nous refusons, c'est quoi? C'est quand on agit en électron libre. Donc, pour des choses qui ne vous concernent pas, vous vous mêlez. Pour des choses qui ne sont pas de votre compétence, vous vous indiquez. Non. Nous, quand vous venez, par exemple aujourd'hui, vous êtes sur la chaussée, la voie publique, un accident qui se commet. N'attendez pas qu'il y ait seulement un élément de la PCR ou bien un agent de la PCR. Vous êtes policier à part entière, intervenez d'abord et les autres interviendront. Voilà un peu dans ce sens pour répondre à votre préoccupation qui est à la question, bien sûr. Tout élément de la police a le droit d'intervenir. La présence est nécessaire, si tout souhaité. Parce que quand vous ne le faites pas, il y a une infraction pénale qui est poursuivie, non nécessaire personne en danger. Donc vous êtes passible à ça. Donc vous devez faire de votre mieux parce que vous êtes mis à part pour sécuriser cette population-là. C'est pas parce qu'on n'est pas des services, c'est pas parce que nous ne sommes pas de ces rayons-là qu'on peut intervenir. Nous devons intervenir. Voilà, nous venons de suivre le général Israël Kantou, un excellent général que j'apprécie énormément personnellement, et qui donne tout ce qu'il y a de la police, leur mission, et comment ça se passe et tout ça. En tout cas, c'est merveilleux. Nous devons faire confiance à la police. Tout ça, la confiance à la police, Bandeko. Parce que c'est très important. Tant que tout ça, la confiance à la police, c'est tout ça, la bavure rebelle. Tout ça, la justice, bisomoko. Maintenant, si la justice, bisomoko, tozu ba et tumbu lisusu rebelle kolika. Donc, c'est vraiment ça. Et je pense que après cette partie, directement, tozo kende kozwa invité Nabiso. Donc,
c'est ça, non, Clarisse? On prend l'invité. Oui. Voilà, donc on va prendre l'invité. Notre invité, nous allons le découvrir avec nous tous ensemble. Nous allons découvrir, il s'agira de qui. Et l'invité va pouvoir entrer et nous allons le recevoir. L'invité. Vacho, comme d'habitude. Clarisse, tu peux dire Vacho? Vacho. Voilà, elle en dit comme toute nana. Voilà, moi je le dis comme le vrai homme. Vacho, hein, Vacho. Voilà, c'est chaud comme d'habitude. Là, on vient de suivre tout ce qu'il y avait de Israël Tantou. Et aujourd'hui, notre général. Et aujourd'hui, en ce moment, nous avons notre très cher invité qui est avec nous ici. Il s'agit de messieurs Rudy Basile. Salut, comment vous allez? Bien, pas plus que vous. Non, mais j'ai son, vous représentez, vous dégagez tout ce qu'il y a de... Merci beaucoup. Des bonheurs existants. Gloire à Dieu. Super. Et monsieur Rudy, pouvez-vous nous parler un peu de pourquoi Rudy? Pourquoi Rudy? Oui, ça paraît un peu compliqué, hein, mais avant comment je peux dire, d'aborder la question, je profite d'abord pour saluer le millier de téléspectateurs de Mabania Télévision qui nous suivent à travers les 4 coins de la ville portière de Matadi. Ils sont partout là en train de nous suivre en ce moment. Excellent. En tout cas, merci, je vous salue et je vous remercie donc pour l'invitation parce que je suis entouré des jurins et puis notre très chère dame. Je suis tellement flatté pour cette invitation. Alors, dire Rudy, mon nom d'ailleurs, l'orthographe c'est R-U-D-D-Y. Alors, R-U-D-D-Y là, en fait, en français, on peut dire Rudy. Il n'y a pas de problème. Sauf que moi, l'idée de mon père, les noms étaient donnés en langue allemande. Donc, en langue allemande, là, on ne prononce pas Rudy, mais plutôt on dit Rudy. Voilà. Super, ça fait plaisir, monsieur Rudy. Voilà. Ah, voilà, vous allez par moment me permettre de dire Rudy. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est ça, certaines, on me peut autoriser. Mais comment vous, roux, mais c'est en Kikongo et c'est en Kenya. C'est pourquoi je donne. Ce ne sont pas les quand même. Pardon, non, c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de problème. Sans que vous allez Rudy, il n'y a pas de problème. Excellent, mon cher. Voilà, ça fait plaisir. Nous avons notre frère qui est là, monsieur Rudy Basile, qui est simplement le président de la cellule spécialisée jeunesse entrepreneuriale au sein de la structure Il est temps. Alors, monsieur Rudy, vous étant le président de la cellule spécialisée de la structure Il est temps, donc vous gérez la jeunesse entrepreneuriale, tout ça, quelle lecture faites-vous, ou sinon, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le problème de la sécurité au niveau du Congo central? Bon, cette question, c'est vraiment compliqué dans notre pays, oui, même dans les pays développés. L'insécurité ne termine pas, mais les taux baissent quand même. C'est que nous vivons ici, nous sommes en Matadi, la sécurité bat son plein. Donc on doit trouver raison pour laquelle j'ai accepté de venir ici pour qu'on parle un peu. Parce qu'on dit le choc d'idées jaillit la lumière. Donc l'insécurité, oui, nous vivons ça, nous vivons avec l'insécurité. Et on peut confirmer qu'il y a insécurité en République démocratique du Congo, il y a insécurité au chef-lieu de la province du Congo central, ville portuaire de Matadi, à l'est du pays, où d'ailleurs vous êtes informé, vous êtes journaliste, donc vous êtes informé au quotidien. Il y a l'est du pays depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment l'insécurité en République démocratique du Congo. Exactement, là c'est un point soulevé sur l'insécurité au niveau de la République démocratique du Congo.
Mais maintenant, alors, si nous pouvons entrer un peu dans notre coin, au niveau de Congo central, vous êtes à Matadi. Qu'est-ce que vous avez déjà décelé comme souci lié à la sécurité? Soucis liés à la sécurité, il y en a plusieurs. Moi, j'ai rencontré plus d'une fois, grâce à Dieu, il nous a protégés. Plus d'une fois comme ça, on rencontre ces genres de gens-là. Et puis, on ne sait plus quoi faire, simple citoyen, vous n'avez rien comme moyen de défense. C'est l'intervention de Dieu vous sauve. Donc, il y a une sécurité plusieurs fois. Il y a une sécurité ici à Matadi. Déjà, je suis allé rendre visite à quelqu'un vers Envoi. Vous savez, les copains de Pinay, vous entreprenez là-bas. Oui. J'ai vécu une situation là où on ne savait même pas. C'était autour de 19h ou 20h comme ça. Mais on ne sait plus circuler librement. Pourquoi? Parce qu'ils ont encerclé, ils ont envahi et la place, et vous êtes là qu'à se soumettre à leur loi. Mais alors moi j'allais demander, est-ce que vous étant entrepreneur, parce que vous êtes président de cette structure, de cette cellule spécialisée, est-ce que les entrepreneurs aussi ont une part de responsabilité concernant cette problématique de la sécurité? Responsabilité, je dirais, pas vraiment, parce que l'entrepreneur, c'est qui? Il fait partie de la population, non? Simple citoyen comme moi, dites-moi, qu'est-ce que moi je vais faire pour mettre terme, par exemple, à l'insécurité? Là, c'est le devoir, n'est-ce pas? Comment je peux dire, le plus légitime de l'État. Pas pour un individu comme moi, un entrepreneur. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'entrepreneuriat. Le chef de l'État, même en Europe, en République démocratique du Congo, actuellement, on cherche à créer ce qu'on appelle la classe moyenne. Il y a les riches et puis les pauvres. Il n'y a pas la classe moyenne. Or, pour créer la classe moyenne, il faut qu'il y ait l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat vous permet d'être autonome comme la dame telle qu'elle est là. Parce que les dames, vous savez, sont bitées à beaucoup de problèmes. Quand ils cherchent l'emploi, n'est-ce pas? Généralement, vous venez, vous répondez aux critères, mais après on vous dira, tantine, est-ce que vous pouvez donner votre numéro? Est-ce que. Maintenant, pour faire face à ça, vous comprenez, la dame doit entreprendre. Parce que quand la dame entreprend, elle est autonome. Mais quand la dame n'entreprend pas, et il regarde à côté, je dois avoir, on appelle ça comment, c'est que vous avez porté Kabelo, elle doit avoir, je ne sais pas moi quoi, lait de beauté, mais ne trouve pas ça. Et face à une opportunité comme ça, on dit oui, on va vous prendre, on va vous embaucher, mais à condition, il faut nous rendre ça. Vous pensez que, est-ce qu'ils seront vraiment, s'ils sont 10, vous pensez que 9 vont résister à ça? Je pense qu'une personne seulement, cette dame dira que non, moi je vais vraiment vivre dans la souffrance. Mais 8 ou 9 diront oui. Vous comprenez déjà l'importance de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous, dans la structure, il est temps Asbel, nous avons vraiment, on met vraiment l'accent sur l'entrepreneuriat. Maintenant, pour revenir à votre question, pour dire que non, l'entrepreneur doit faire non. Nous, le devoir en tant que population, c'est la population, non? Exactement. Nous, le devoir chez nous, c'est quoi? C'est peut-être de dénoncer. Mais en dénonçant aussi, il faut savoir, il faut être sécurisé. Parce que moi, j'ai vu comme ça des musées, on arrête un civique et quelqu'un avait dit la vérité, avait plutôt, comment je peux dire, dénoncé. Et après, le monsieur là lui dit, regardez-moi bien, je serai libéré et je viendrai te donner la bonne réponse que tu veux avoir. Vous comprenez un peu? Monsieur Ridi, si vous pouvez arrêter là, on a bien compris votre place étant entrepreneuriat. Maintenant, dites-nous, que représente la police pour vous étant entrepreneuriat? Oui, la police, c'est un organe de protection. La police, dans sa mission, c'est de protéger la population et c'est bien. La police est là pour nous protéger. Donc pour moi, la police est un grand partenaire pour la protection. Parce que même pour investir, pourquoi? Même le chef de l'État avait dit l'autre fois, non? Quand sa dernière sortie médiatique, je pense que quand il était en Europe, il a même parlé de ça. Lors de sa sortie, comment est-ce que je peux dire, la police, sa mission c'est de protéger, c'est de nous protéger, nous la population. Et si vous pouvez répondre encore à votre question s'il vous plaît. Quelle représente la police pour vous? De manière brève, je dirais que c'est un partenaire, il est là pour nous protéger. Et pour revenir à ce que le chef de l'État avait dit, on lui a posé la question concernant les investisseurs en République démocratique du Congo, pourquoi ils ne viennent pas alors que vous avez fait plusieurs tours, plusieurs voyages, tout comme ça. Il dit, ils sont en train d'observer. Là où il y a le calme, l'investisseur arrive. Là où il n'y a pas il y a l'insécurité, l'investisseur ne viendra pas. Exactement. Donc pour nous,
pour être mieux investir, faire des publicités, tout consort, nous devons être sécurisés. Voilà, donc c'est par là que ça nous amène, ça nous ramène d'ailleurs dans ce que vous avez dit avant, M. Basile, que vous êtes entrepreneur, c'est-à-dire que c'est vous qui subissez tout impact lié à la sécurité. Quand il n'y a pas la sécurité, vous êtes mal à l'aise, vous ne fonctionnerez pas correctement. Il n'y aura pas possibilité de vendre, parce que vous, il s'agit de vente des services ou de produits. Alors, sans la sécurité, c'est un problème pour que vous puissiez évoluer. C'est vraiment D'où, compliqué. voilà même cette réponse que vous avez soulevée, que voilà, sans l'assurance sécuritaire, l'investisseur ne pourra pas demeurer dans votre pays, ne pourra pas demeurer dans votre contrée. Donc voilà pourquoi il faudrait la sécurité. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez, en ce moment, vous pouvez donner comme message étant entrepreneur qui a besoin de cet environnement rempli, bien sécurisé, l'environnement sécurisé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message en l'instant aux autorités qui nous regardent pour que vous puissiez, pour espérer un petit peu que dans leur feedback de la réception de vos messages, de votre message que vous allez donner tout à l'heure, vous allez le donner en 3 langues, en français, le lingala, Kikongo. Si vous ne savez pas Kikongo, Italio, M. Basile. Il y a métalangé. Faut dire ça Kikongo, il y a métalangé. Il y a métalangé. Ne vous en faites pas, je suis matadien et je maîtrise bien les Kikongo. Ne vous en faites pas. Plus que nous. Ah bon, là je ne sais pas, mais du moins, quand je m'exprime à Kikongo, tout le monde comprend et on ne dira pas qu'il ne connaît pas ça. L'essentiel c'est de comprendre. Vous allez donner un message pas à la population d'abord, si vous pouvez mélanger, pas de souci, mais nous voudrions parce que vous êtes entrepreneur, alors donnez le message aux autorités de la ville quant à cette situation, cette problématique liée à la sécurité. Voilà, merci. La première des choses, je vais demander, je commence par les entrepreneurs, c'est qu'il faut dénoncer, surtout à la population aussi, il faut dénoncer parce que les gens là sont des gens qui vivent avec nous dans la cité, nous les connaissons parfois. Très bien, il faut dénoncer. Tel et tel, il faut dénoncer. Mais ce qui fait peur pour ne pas dénoncer, c'est qu'on doit se sentir protégé. C'est ça, on doit se sentir protégé. Alors aux autorités, c'est leur mission, tout ce qu'on peut demander. Vous savez, la police peut avoir la volonté, non pas peut avoir, mais a cette volonté-là d'aller intervenir. Mais parfois, moi j'ai rencontré ça dans ma maison, à côté, on attaquait. Mais vous allez au bureau de la police comme ça, ils sont seulement au nombre de 2. Ils sont seulement au nombre de 2. Alors ils vont vous dire, bon, est-ce qu'il faut laisser le bureau pour aller intervenir ou bien ils n'avaient pas le choix. Le problème c'est que s'ils peuvent ajouter l'effectif, ça sera une bonne chose et doter aussi cette police-là des moyens. Le policier qui arrive, qui dit que peut-être le véhicule n'est pas là, il va faire comment pour descendre plus bas. Et aussi, il y a un problème d'urbanisation. Vous savez, vous êtes en pause au plus bas là-bas, n'est-ce pas? Vous appelez la police, le temps que la police arrive à pied pour arriver là où vous êtes. Généralement, vous allez voir les opérations se solder, ils ont fui. On a pu arrêter personne. Donc, tout ce qu'on peut demander aux autorités, si on peut augmenter le nombre, l'effectif de la police, leur doter des moyens, et en dehors de ça, sensibiliser aussi la population à avoir cette culture-là de dénoncer. Et cette culture est protéger aussi les dénonceurs. La personne qui dénonce doit être protégée. Alors, vous avez dit encore en lingala de faire. Voilà, vous allez le dire en lingala, mais déjà par rapport à cette partie-là, il y a même le général Israël Kontu qui a dit que il y a tout plein de mécanismes mis en place, stratégie pour protéger la personne qui dénonce. Donc actuellement la police est imprégnée de cette possibilité. Alors si vous allez partir, donc vous pouvez déjà partir en lingala. Et vous allez conclure en Kikongo. Vous reprenez la même chose en lingala pour tout, tout, bandeko tout, papa, maman, responsable, tout, autorité peyamboka, bayoka. D'accord. Na lingala na koloba boye na biso bandeko ba o nyonso jeune comme moi. Ce qui est fait pour lutter contre la sécurité, il faut te dénoncer. Toloba intel parce que policier a yebi bangote, il faut te dénoncer. Oui, il y a des cas où ici l'homme suna ko baksawa et familiarité entre policiers na batu na mimi basala la cop. Donc dans notre pays c'est connu, il n'y a pas à dire que non wapi preuve wapi sopendeni, mais ce qui est kokai kozala les logs on a fait pour litiger, mais les gouverneurs honoraires Guy Bandou
lorsqu'il y a eu des problèmes au niveau de Kimpese, il est allé, la décision c'était parce que familiarité là c'est déjà une bonne chose. Et la police, l'autorité locale, beaucoup de la police pour l'ambassade autorité locale bongo na bino comment ça effectif, parce que moi j'ai déjà vu na bureau la police bazaka ka mi balé, donc moyen se déplacer zaté moyen mobilité babilo ko ana nyonso. Voilà ce que nakoy ko lobana lingala. Alors na Congo bampangi ya munu ba entrepreneur mais lo bana beno il faut ko dénoncer. Vous savez nous sommes jeunes et quand on a besoin de dénoncer besoin na ko lunda batu yango ya evanda dia musa kitoko fait un tel mais ça la plaque tout bas quand même, mais avant tout bas il faut ngi vanda sécuriser. Alors na ba fumu ya l'état betu lomba play na ba fumu, donc na ko bwela nombre ya ba pulusu to pe ba policier et puis ko pia ba o bisadulu, donc bima ya kusadi la samba ko kakusala kisalo ba na mutindu mosi ambote. Ah voilà. En tout cas, félicitations, bravo frère, bravo monsieur, bravo, petit en bilan, tout va bien. Moi, n'a pas parfois, l'apparence fait passer aux gens qu'on ne parle pas ico. Non mais écoutez, c'est très important, on doit connaître la langue tribale, nos langues tribaux, c'est extrêmement important. Hein, c'est même toute une identité ailleurs quand vous sortez de pays. Bako bisayo me yo zanani alors betambo on a bien les arabes abetana les athées en tout cas merci beaucoup hein, merci monsieur Rudi Basile, c'était excellent, vous avez décortiqué tout ce qui, moi j'ai retenu directement, je peux le relayer. Il a parlé de l'insuffisance des agents des offices, sinon des agents de la police au sein des sous-SIADS. Il faudrait vraiment ajouter Bakonzambo Kabota et Lokoana. Et puis, moyen, il y a des placements, parce que Tanguasu Naye appelle Toba Bengi, Moutazan Associas, Babengi, Babi, ok, problème, Tokoso et Zanambo, Ngambo, ne pour n'a qu'aucun de Kuna Sengela, moyen. Beaucoup comme à taper moyen, il faut qu'on paie sa moyen, en tout cas, et tout ça, et ça là. Mais cependant, qu'on paie sa paie moyen, beaucoup Nzela, Nzela et Zate. Vous voyez? Alors, Konzamboka, Total Alikamboyo, l'excellence gouverneur de province, grâce François Gibilolo, et salutations à vous, très chère excellence, population Azasimanayo. Alors, il faudrait à ce que population à sentir que papa Azali. Voilà. Et nous disons, on sait là une salutation directement à celui qui a précédé l'excellence Grâce Milolo, qui est l'excellence Kibando Ndungidi, voire même c'est le fondateur de la structure. Hein. La structure Asbel l'État. Excellent. D'où vous êtes le premier, le président de la cellule spécialisée jeunesse et entrepreneuriat. Super, voilà. Là, c'est monsieur Rudi Basile. Excellent, c'était parfait. Nous sommes très contents de vous avoir reçu. Et je sais bien que les téléspectateurs ont été de même contents comme nous. Avez-vous quelque chose à dire à la fin, rapidement? Pas vraiment, sauf que dire merci à ceux qui ont choisi ma bannière à ce net moment et suivent notre intervention. Et vous remercie aussi vous pour le choix porté à ma personne. Donc je suis flatté et je vous remercie infiniment. Merci, monsieur Basile. Merci beaucoup. On va carrément vous dire au revoir. Merci beaucoup. C'était excellent, très chers téléspectateurs. Vous pouvez comprendre que nous avons reçu monsieur Basile. Vous avez l'espace. Vous pouvez déjà prendre la route. Excellent. Nous avons reçu monsieur Basile. C'était vraiment excellent. Il nous a tout détaillé, tout ce qu'il faut et tout ça. Selon lui, les corps entrepreneuriales, donc c'est-à-dire les entrepreneurs. Selon Bango, Nini Bakoki Kozoa, tout le Bango, Nini Bino PS que Bozan, et l'autre après ça, là, étant entrepreneur, à l'objet que Bissotoza, Bato et Tozo, subir les qualités, il y a sécurité. Parce que nous savons la Bisso et Zali côté cas. Produit au service, mais pour notre cas, il faut paix, sécurité et Zala. Alors, même pareil, relever même Makambo, Mokonzambo Karobaki sur la investisseur, arriver à l'investisseur, d'où ça revient au même trou qui est sécurité. Ouais. Et vous avez posé pas mal une bonne question. C'est quoi la police selon lui? Et du coup, il a répondu que la police, c'est un partenaire en fait. Donc une personne qui nous aide, un collaborateur pour la sécurité, le maintien de la sécurité, et auprès de lui-même qu'il faudra dénoncer et tout ça. Donc c'était excellent et nous avons eu toute le partie des réponses qu'il faut, qui nous a vraiment aidé. Alors, nous entrons dans cette partie
qu'on appelle la rubrique réflexion. C'est la rubrique réflexion. La zone des réflexions. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivi parler de la réflexion. C'est parce que c'est exactement les mots phares là-bas, c'est réflexion. Nous sommes dans la rubrique zone de réflexion. Alors, très chère Clarisse, Nini, pendant ton bandit pénal mission, tranche, pendant ton bandit tisiko, n'a pas rubrique toi. Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, résumé bon. Le coin du rire avec monsieur Saïdou Abacha sur les rumeurs. En tout cas, ça fait rire, mais ça apprend. Ouais. Il faut avoir des informations claires avant de dire de n'importe quoi. Et puis, j'ai aimé le série Ndakisa. Et la Kisi Biso, vraiment, ma kambebele. Et zo sungape, ba o, bazo landa biso, et surtout, ba policier na biso. Bo sala musala malamu. Protection na biso. Biso to s'assurer nde et pas na bino, likambeye, to kimande pas na bino. Donc, bosala musala na bino, malamu, na banzela, na ba veni. Les gens se plaignent beaucoup dans l'insécurité. Alors que tous na ba policier na biso basala musala malamu. En tout cas, soutenez-nous. Biso pe to zala wana pona ko dénoncer ba o nyonso o bazo sala que insécurité zala na mboka. Exactement. Super. Là, c'est dans la partie de la sécurité et puis le coin du rire, pardon, excusez-moi. Donc, nous avons compris qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses qu'on a retenues. C'est très important. Côté rumeur, koyo kanyo sauté. Kanyo sauté. Oyo kinayo, mais les kisa, eza yayote. Nenge moka utoko le monsieur, comment il s'appelle, les comédiens? Saïdou Abacha. Saïdou Abacha Lobby. Ne faut pas t'occuper de cela parce que est alioté. Yoyo kakaka, et les qui? Balobaon na lingala, betango kara. Betango kara. Ça dit betango kara, ya betango kara. Maman betango kara. Oyo qui est les cas. Sinon, comme on a tongo, va comme ici au pays son gotobo. N'a pas quartier, hein? N'a pas quartier. Songi. Ba pesa na ba kombo. Oye baraté, ba pesa au kombo. Ba pesa au kombo parce que Colandi la bakambo trop. Donc voilà, rumeur, il faut pas suivre, il faut collecter ça. Et puis deuxièmement, il faut qu'on vérifie ce qui est ça. Solo, il y a solo makambo. Mais là, c'est mon co confirmé, mais les qui ça. De l'autre côté, tout ça, maman Clarisse à lobby sécurité. Tango problème est ali, yoeba, cause à la carte na carte voiture. Bien que tout le monde a connu l'ombe, donc déplacer na fonction de la kinango, Miki a confondu anda que ça te met tellement gaza peut mutabo sembo. Mais madame a subi. Les problèmes. Voilà pesa conseil quand même. Voilà. Madame. Voilà. Sunga rappelé ma papa. Bon sunga rappelé ya. Papa. C'est important, tu vois, quand la femme contribue ne fisc. C'est très important par rapport à papa. Ou papa ça lango depuis Zoyoana. Exactement. Si au commission qui ndengeni au col au commis na ba âge ni eza la 2 ans mais yo so ça le fisc actement quoi reconnaissance envers lui. En tout cas, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Voilà, nous avons reçu aussi notre invité, c'était parfait. Tout le monde a compris que c'était merveilleux le début de l'émission, de la tranche, pardon, jusqu'en ce moment. Et ça la Kikitoko. En tout cas, bandeko tout et sikabozali, nyonso bozala comme question liée à la sécurité ou insécurité na Katiamboka. Veuillez nous écrire cela. Et voilà toko kamata yango na suka ya ngonga na ya troncho toko sala na suka et ko permettre biso ba konziamboka ba koya ko répondre à la question. Merci beaucoup, c'était excellent. Vos présences devant vos écrans pour nous suivre, c'était Vac Show, et présenté par Jires Mvubu, le maître des cérémonies professionnelles et d'excellence. Nous animons bien des événements, peu importe mariage ou quoi que ce soit. Nous avons eu Clarisse Nitou qui a été avec nous comme présentatrice. Parce que c'est une femme. Nous avons eu, aux côtés de la régie, réalisation, nous avons eu Monsieur Chico qui était avec nous, pourquoi pas Monsieur Mena qui était avec nous, c'était excellent. Et notre frère qu'on appelle, c'est lui qui travaille beaucoup plus avec Clarisse. Hein? Bonis Kachama. Bonis Kachama, on te salue de loin frère. Plus de bonnes choses, mes salutations à tout le monde, à Glody Kiala, le lourd de la déclaration. Merci beaucoup, on se retrouve à lundi.